Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler administratif et comptabilité. Si le sujet t'intéresse ou alors que tu hésites encore à franchir le cap de la micro-entreprise, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager quelques petits tips qui peut-être te permettront à ton tour de te lancer dans cette activité. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Guillaume Lechanu, je suis photographe et vidéaste de voyage. Ça fait un peu plus de 5 ans que j'exerce mon activité. Et grâce à cette vidéo, je vais essayer de te partager mon retour d'expérience par rapport à la partie, on va pas se le cacher, un petit peu chiante de notre activité, à savoir l'administratif. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis ni un professionnel de la comptabilité ni de l'administration, alors vraiment, je t'invite à vérifier par rapport à ton cas particulier toutes les informations que je vais te communiquer. Bien sûr, n'hésite pas à échanger en commentaire avec moi, parce qu'effectivement, on peut avoir rencontré des situations différentes et ça pourra être utile à toutes les personnes qui verront cette vidéo. Allez, pour commencer cette vidéo, on va reprendre la base de mon activité. Donc, je suis photographe et vidéaste de voyage. Je suis donc en prestation de services artisanale et commerciale. Je suis sur le régime donc, de la micro-entreprise, anciennement auto-entreprise, et je suis rattaché au régime fiscal mini-réel. Cela fait plus de 5 ans que j'exerce mon activité et à l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai 26 ans. Parce que là, j'ai très important parce que lorsque vous êtes jeune entrepreneur, vous avez le droit à des réductions au niveau des charges que vous payez à l'URSSAF. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un conseiller qui vous permettra de répondre à toutes vos questions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que micro-entrepreneur, vous n'êtes pas obligé, en tout cas à l'heure actuelle, de faire appel à un expert comptable pour gérer la partie comptabilité de votre activité. Cependant, vous devez respecter certaines règles que je vais vous énumérer tout de suite. Alors la première règle, c'est que vous devez tenir à jour un livre des recettes, c'est-à-dire tout l'argent que vous encaissez, vous devez le noter sur un papier, un carnet, pour que si un jour vous avez un contrôle, vous puissiez retracer un petit peu tout l'argent qui est rentré sur votre compte professionnel. La deuxième règle à respecter, c'est que vous devez pouvoir émettre une facture à la fin de votre prestation, que ce soit un client particulier ou un client professionnel. Aux dernières informations que j'ai, l'utilisation d'un logiciel de comptabilité n'est pas obligatoire, mais moi je vous le recommande très fortement. Dans un premier temps, ça va vous permettre de gagner en crédibilité par rapport à votre client, parce que vous aurez une trame déjà toute faite. En plus de ça, vous allez gagner du temps, parce que les informations seront déjà pré-remplies. L'autre avantage, c'est que ça vous permet de gérer plus facilement votre comptabilité. Et en plus de ça, il existe des logiciels gratuits comme Henry, que j'utilise personnellement depuis 3 ans. La troisième chose à respecter, c'est que vous devez ouvrir un compte dédié à votre activité professionnelle. Une fois que vous avez émis votre facture à votre client, que vous avez été payé et que vous avez reçu l'argent sur le compte bancaire dédié à votre activité, il ne vous reste plus qu'à déclarer votre chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Et c'est là que ça commence à piquer. Alors pour ce faire, vous avez deux solutions. Soit vous le faites trimestriellement, soit vous le faites mensuellement. Personnellement, c'est ce que j'ai opté. Ça m'évite de sortir des grosses sommes tous les 3 mois et je préfère étaler ça tous les mois. Alors concernant le pourcentage que me prend l'URSSAF, donc après 5 ans d'activité, je suis taxé à 21,20% plus 1,70% pour l'impôt sur le revenu. Sur le même principe que la déclaration de chiffre d'affaires, j'ai préféré le payer tous les mois avec éventuellement un réajustement en fin d'année. Allez, c'est super, votre activité est lancée, vous commencez à encaisser vos premières prestations et maintenant, vous vous posez la question des plafonds de chiffre d'affaires en micro-entreprise. Alors, je le répète, ça varie en fonction des cas. Personnellement, je le répète, mais je suis en tant que prestataire de services, activité commerciale et artisanale, donc je vais me fier par rapport à ces plafonds-là. Alors, le plafond de chiffre d'affaires maximum que vous pouvez réaliser en tant que micro-entrepreneur en prestation de service, il a été récemment revu à la hausse. On est passé de 72 000 à peu près à 77 700. Ça, c'est le montant maximum que vous pouvez faire. Donc, c'est votre chiffre d'affaires hors taxe. Petite information, c'est que vous pouvez jongler d'une année sur l'autre avec ce plafond. Donc vous pouvez une année, par exemple en 2023, le dépasser et en 2024 être en dessous. Et en 2025, du coup, ne pas être obligé de passer en société. Vous pouvez décider de jongler comme ça si la micro-entreprise est pour vous le meilleur statut. Après, évidemment, si vous dépassez le chiffre d'affaires, c'est que votre activité fonctionne. Donc je vous invite fortement à vous renseigner auprès d'un expert comptable pour un éventuel passage en société. Mais avant ce plafond maximum de chiffre d'affaires à 77 700 €, vous avez un autre plafond auquel vous devrez faire attention, c'est la franchise en base de TVA. Alors je m'explique, lorsque vous commencez votre activité, vous n'êtes pas redevable de la TVA. Donc lorsque vous émettez une facture, vous mettez TVA à 0% et en soi c'est assez simple à gérer. Par contre, lorsque vous dépassez le plafond de 36 800 € hors taxe, vous êtes redevable de la TVA. À savoir que vous avez un seuil de tolérance à 39 100 €. À noter qu'il faut compter environ 3 semaines pour avoir votre numéro de TVA auprès des services des impôts. Alors une fois que vous aurez dépassé le plafond de TVA, donc vous devrez la facturer à vos clients. Donc ça veut dire que vous rajouterez cette fois-ci 20% sur la facture. Alors quand vous traitez avec des clients professionnels, finalement c'est assez transparent parce que eux récupèrent la TVA que vous facturez et inversement lorsque vous achetez par exemple du matériel.
Par contre, l'avantage pour vous en tant que professionnel, c'est que dès que vous ferez des achats liés à votre activité professionnelle, bien sûr, et vous pourrez déduire la TVA de cet achat. Alors, pour ces deux déclarations de TVA et de chiffre d'affaires, donc ça se fait sur deux sites différents. La déclaration de TVA donc, se fait sur le site impôts.gouv où vous devrez créer un espace professionnel. Et la déclaration d'URSSAF se fera donc sur le site de l'URSSAF directement. Allez, dernière petite information, puisqu'on est français et qu'on adore payer des taxes, il en existe une dernière pour les micro-entrepreneurs. Il s'agit de la cotisation foncière pour les entreprises, donc communément appelée la CFE. Alors même si vous ne disposez pas de local, comme c'est mon cas à moi, vous êtes quand même redevable de cette taxe et elle est basée sur votre chiffre d'affaires de l'année N-2. Donc l'avantage, bien sûr, c'est que lorsque vous démarrez votre activité, vous n'êtes pas redevable de cette taxe. Allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à rajouter en commentaire si jamais j'ai oublié quelques informations. Ça permettra à toutes celles et ceux qui verront cette vidéo d'avoir toutes les informations au même endroit et en face de cacher, c'est quand même plus pratique. De mon côté, j'espère que je ne t'aurai pas freiné pour te lancer à ton tour dans ton activité. Honnêtement, après 5 ans d'expérience, je trouve que ça reste quand même relativement chill à gérer une micro-entreprise. Donc t'as vraiment pas de souci à te faire là-dessus. J'essaierai de te faire une autre vidéo pour parler un peu plus matos cette fois-ci. Et sinon, on se retrouve sur Instagram, @GLechanu, et je te dis à la prochaine. Ciao!